Bienvenue à tous. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie dans son combat contre le VIH-Sida. La prévalence qui était à 2 chiffres est passée maintenant à 2,7. Information donnée hier par le président Alassane Ouattara, par ailleurs président du Conseil national de lutte contre le sida. Et c'était à l'occasion de la 5e session de ce conseil à la salle des pas perdus du Palais. Dans la soirée, l'épouse du chef de l'État, Dominique Ouattara, a été faite ambassadrice de l'ONU-SIDA pour accélérer l'accès au traitement pédiatrique du VIH-Sida. Il faut dire que depuis 1980, la première dame est engagée dans les actions humanitaires. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, est au Libéria ce vendredi matin, première étape d'une rapide tournée en Afrique de l'Ouest dans les pays touchés par la fièvre hémorragique. Hier soir, Ban Ki-moon a vu l'équipe de l'Agence de l'ONU pour la réponse à Ebola basée à Accra. À l'Assemblée nationale, il y aura aujourd'hui la clôture de la session ordinaire. Cette cérémonie qui coïncide avec la clôture de l'année parlementaire 2014 est marquée par un discours de Guillaume Soro. Le président de l'Assemblée nationale fera à la fois le bilan de la session budgétaire et de l'ensemble des activités parlementaires au titre de l'année 2014. Les feux de brousse ravagent tout sur leur passage. Ils font beaucoup de dégâts. Pour freiner le phénomène, le gouvernement monte au créneau. Information et sensibilisation pour lutter contre les feux de brousse. Et c'est à l'occasion de la Journée nationale de lutte contre les feux de brousse célébrée aujourd'hui 19 décembre. La journée aura lieu à Djekanou. On fait le point avec Serge Gangoumé. L'État de Côte d'Ivoire célèbre ce vendredi 19 décembre la 19e édition de la Journée nationale de lutte contre les feux de brousse. Et c'est la ville de Djekanou qui a été choisie cette année pour cette célébration. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo Daré, invite les Ivoiriens à se mobiliser pour protéger la forêt. Instituer une journée nationale de lutte contre les feux de brousse en vue d'insuffler une nouvelle dynamique dans la lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt. C'est donc à ce titre que le ministère des Eaux et Forêts célèbre chaque année, en début de saison sèche, cette journée nationale de lutte contre les feux de brousse dans une localité de notre pays. Il s'agit par cette cérémonie d'engager la campagne de sensibilisation auprès de nos populations, en particulier auprès de nos braves paysans, pour qu'ensemble, nous préservions notre couverture forestière contre ce fléau. L'État de Côte d'Ivoire s'est engagé à assurer une protection totale du patrimoine forestier, à impliquer les populations dans la lutte contre les feux de brousse. Il a été institué au niveau de chaque région, de chaque département, de chaque sous-préfecture, de chaque commune et de chaque village de Côte d'Ivoire, des comités locaux de défense de la forêt et de lutte contre les feux de brousse. Une fois mises en place, ces structures locales, présidées par le corps préfectoral, par les maires ou par les chefs traditionnels, bénéficieront de l'encadrement des services techniques du ministère des Eaux et Forêts pour les actions de formation, de sensibilisation, de communication et de lutte contre les feux de brousse. Le gouvernement exhorte donc l'ensemble des responsables impliqués à constituer leurs comités locaux afin que le ministère des Eaux et Forêts puisse déployer sa stratégie globale de lutte contre les feux de brousse. Rappelons que la déforestation participe à 17% au changement climatique. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 200 000 hectares de forêts qui disparaissent chaque année. Dans l'actualité politique, le bureau politique du PDCI s'est réuni hier. 6 heures de débats ouverts dominés par un soutien à la paix de Daoukro. Le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a annoncé la tenue d'un congrès extraordinaire en février 2015 pour réfléchir sur les résolutions du 12e congrès et la paix de Daoukro. Bédié s'est également prononcé sur la gestion du pouvoir par le président Alassane Ouattara qui, selon lui, donne globalement satisfaction. Et c'est finalement le 26 décembre que le verdict du recours de Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, sera connu. La justice a donc décidé de statuer sur les dossiers de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo pour apprécier la validité de sa candidature à l'élection à la présidence du Front populaire ivoirien le vendredi 26 décembre prochain.
Hors de nos frontières, pour terminer, Boko Haram a enlevé au moins 185 personnes et en a tué 32 autres au Nigeria. 8 mois se sont écoulés depuis l'enlèvement des écolières de Chibok. 218 sont encore entre les mains des djihadistes. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13h. Merci de nous suivre.